Bonjour, bonjour. Nouvelle semaine, nous sommes au jour... J'en ai aucune idée. Nous sommes lundi. En ce lundi 5 août, nous allons donc procéder au remontage du carburateur avec évidemment pas toutes les pièces puisqu'il me manque des pièces. Je vous explique ça juste après. Nous allons procéder au remontage du maître-cylindre de frein avant. Exceptionnel, n'est-ce pas? Et après ça, aucune idée. Je suis donc passé à autodistribution afin de reprendre de ces petites choses-là, parce que je n'en avais plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris ça comme peinture. Alors, j'aurais pu prendre d'autres peintures, mais je voulais un truc à peu près solide pour mes carénages, pour être sûr. Et c'est surtout ça, là, qui m'a coûté un demi-rein et demi. Et j'espère que j'en aurai assez, que j'aurai pas à relâcher 25 €. 25 €. J'ai reçu le bon kit pour mon maître-cylindre. Parce que du coup, mon maître-cylindre est un maître-cylindre de Transalp. Ensuite... tout beau, tout propre. Un copain qui l'a passé au bain à ultrasons, donc il est tout nickel. Peut-être juste y repasser un petit coup ici et encore j'ai un doute. Ensuite souffler dans tous les conduits, balancer du nettoyant en frein dans tous les conduits pour voir si rien n'est bouché. Nettoyage, remontage complet. Et je n'aurai plus que la cuve, sachant que j'ai commandé le joint torique pour ici aussi parce qu'il est pas mal malade celui-là. Donc j'ai commandé pour la cuve, joint de cuve, vis de richesse pour que ce soit nickel. Et ensuite j'aurai plus qu'une fois que tout ce sera fini et que j'aurai entièrement remonté, une fois que je reçois mes pièces, remonter ma petite vis ici, remonter ma vis de purge ici, elle va être remontée mais sans joint torique, je vais juste la mettre histoire qu'elle reste à sa place. Et le joint de cuve qui va à l'intérieur ici. Donc une fois que tout ça sera arrivé, je pourrai redémonter juste ma petite cuve avec les petites vis, je serrerai quasiment pas, et ce sera nickel. Il faudra que j'utilise la doc technique afin de savoir comment je la visse, sachant que je crois que c'est on visse à fond et ensuite on desserre de 3 tours pour que ce soit nickel. Et puis on s'y met. Allez-y. Alors, j'ai découvert un problème pour changer. Ça m'a fait plaisir. Le passage au bac à ultrasons n'avait pas complètement tout débloqué. Il y avait cette petite partie-là, là. Voilà, là, on arrive à y voir. Ça monte et ça descend. À ce qui paraît, ça permet, lors de des décélérations, d'éviter la pétarade au niveau du silencieux d'échappement. Si ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment dommage, hein. Mais c'est pas grave. Je n'y avais pas vu, évidemment. J'aurais bien aimé y voir avant. Elle est percée juste ici. Donc je pense qu'elle ne fera plus très bien son effet. Ce n'est pas grave. Celle-ci va rester en lieu et place. C'est quelque chose qui est facilement démontable. C'est sur le côté. T'enlèves 2 vis, clac, tac, t'enlèves tout et puis tu remontes dedans. Bref, ça, sujet classé. Ça, c'est beaucoup moins rigolo. Parce que je pense que le carburateur peut ne pas fonctionner correctement à cause de ça. La membrane est percée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter une membrane et je vais la changer. Je pense que c'est mieux. Si j'arrive à trouver sur le même site celle-ci et celle-ci, je remplace les deux. Mais je crois que j'ai pas trouvé. Je me suis renseigné, j'ai eu un petit coup de chaud parce que ça faisait encore quelque chose de plus à changer. Mais c'est pas grave. J'ai vu que ça s'achetait au détail, que c'était 20 €. Donc c'est pas trop cher, ça me va, c'est honnête. Et il y a moyen que je l'ai assez rapidement dans le sens où il y a un site qui l'a en stock. Donc je vais commander ça en espérant que ça arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après. Après, du coup, c'est les seules pièces qui vont pas. C'était à prévoir. Je pense que j'avais mal regardé. J'avais regardé, mais mal, lors du démontage. Et j'avais pas vu que c'était fissuré. Sinon, je l'aurais déjà commandé et puis ça aurait été fait, quoi. Mais au vu de la simplicité à changer ça. Simplicité. Je pense que je vais pas trop me prendre la tête et je vais la remplacer. Il faut juste être patient et faire ça correctement. Donc, je pense que je suis apte à le faire. Donc, je vais continuer de nettoyer mon carburateur tranquillement. Je vais peut-être commander les pièces tout de suite. Comme ça, c'est fait. En fait, il y a quasiment aucune vis qu'il va falloir serrer sur ce carburateur. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, il me reste des trucs à nettoyer, donc je vais nettoyer le reste et puis je remonte ça. Une fois que j'ai remonté ça, je vous reprends tout de suite. Allez hop. Donc, tout est enfin remonté, donc tout est nettoyé correctement. Je me suis fait chier à remettre ça propre parce que ça voulait pas, c'est tout rouillé à l'intérieur de ça et on peut rien sortir. C'est un câble comme pour l'accélérateur ou le starter, donc c'était un petit peu pénible, mais en faisant cracher du WD-40 dedans, j'arrive à avoir une assez bonne liberté. Donc à l'intérieur de tout ça, tout est remonté proprement. Il y a elle qui monte de temps en temps le guide de l'aiguille, mais je pense qu'en ordre de marche, ça devra pas trop être embêtant. Voilà, donc ce qui aura changé, ce sera au niveau de la cuve. Cette vis, il y a le joint juste ici à changer. Le joint de cuve. Ensuite, la vis de richesse juste ici. Ensuite, la membrane derrière ça et la membrane derrière la cloche. Donc lui, je peux le prendre et le poser, aucune idée, je sais pas où. Changer. J'ai quand même hâte d'avoir mes petits pions de centrage de moteur, que je puisse remonter le moteur, que ça prenne moins de place. Mais bon bref, je pense que je vais le mettre là-bas. Tout ceci étant rangé, donc je vais m'occuper de ce petit gars-là avec
ces petits copains juste ici, remettre tout ça en lieu et place nickel, et prendre le petit kit et remonter ça nickel. Allez hop. Champion! 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 Bon, ça n'a pas été sans peine, puisque Wimoto a été fidèle à lui-même. Bon, après, c'est un vendeur de Tourmax, donc je peux blâmer Tourmax, peut-être. Alors, le circlip n'était pas à la bonne taille, il est trop petit. J'ai remis à neuf l'ancien, et je l'ai installé, parce que le nouveau n'allait pas. J'adore. J'ai mis le nouveau ressort. J'ai mis le nouveau piston, les nouveaux joints de piston. Ça n'a pas été sans peine, les joints de piston, c'était un poil pénible. Donc, lui, il est remonté. J'ai gardé les petites vis juste ici. Je vais pouvoir aller chercher avec les vis du bocal de liquide de frein arrière également. Je vais pouvoir prendre toutes les copines en inox. Comme ça, je ne serai pas embêté. Donc, je vais me poser ça là. Et maintenant, je vais donc m'attaquer. Je vais faire le démultiplicateur de compteur de vitesse. C'est fait. Il n'y a plus à faire après. Donc, je range un peu mon bordel. Et je m'attaque à ça, histoire qu'il soit propre, avec de la graisse toute neuve, et que je puisse l'installer dès que je peux, et que je m'embête pas la vie. Et après ça, je vais fixer le guide en caoutchouc sur mon bras oscillant correctement, parce que là, il manque des vis, il bouge dans tous les sens. Donc je vais nettoyer mon petit démultiplicateur là-bas, et puis on verra où on en est, et puis ce sera pas mal, je pense. Du coup, c'est tout propre, graisse neuve, j'ai nettoyé les axes aussi nickel. Ça a été un vrai bordel, parce que la graisse était pas si vieille que ça. Je lui ai mitraillé du nettoyant au frein dans la tronche, ça a fini par bien sortir, et du coup, graisse neuve appliquée, toute bien nickel. Et maintenant, je vais m'attaquer, ça va être vite fait, hein, de mettre les vis de fixation pour le caoutchouc de guide chaîne. Voilà. Donc, je vais y arrêter pour aujourd'hui. J'ai nettoyé ça propre, nickel. On a un problème là-dessus, là. L'axe est collé à l'endroit où est l'axe. Donc, j'ai tapé dessus un petit peu. Ça ne bouge pas. J'ai mis du WD-40. Et puis, je vais attendre demain, en espérant que demain, ça veuille bouger. Sinon, je vais me faire un outil autour. Puis, je vais appuyer dessus avec la presse. Et je pense que ça va sortir comme ça. Donc, demain, il y aura ça à faire. Et ensuite... Oui, parce que je vous ai pas dit, mais pour ma vis de richesse de carburateur, ainsi que mon joint torique de vidange de cuve, ainsi que mon joint de cuve, arrivera courant de semaine prochaine, je pense, je présume. Donc, demain, ça. Et ensuite, je commence à trifouiller un petit peu dans mes cases de rangement, là-dedans, voir si j'ai pas 2-3 petits trucs où je peux avancer. Demain aussi, objectif, nettoyer l'intérieur de ça, remettre le thé de fourche à sa place. Et si j'arrive à sortir cette daube là, le bras oscillant il va aussi, donc il faudra que je me fasse un petit endroit au milieu là où je poserai sur un bout de bois le cadre pour pouvoir commencer de travailler dessus correctement. Et puis ce sera pas mal. Et ça se trouve, demain j'ai mes pions de centrage. Je ne commence pas à monter mon moteur demain. C'est hors de question. On va éviter de brûler les étapes. Donc voilà, outro, pas du tout parce que probablement il y a une vidéo demain. Enfin, il y a la suite tout de suite pour vous. Moi c'est demain, mais vous c'est tout de suite. Voilà, allez. Là, bonjour à tous. Nous sommes vendredi. C'était normalement un jour où je ne devais pas être là parce que tout simplement mes plans se sont annulés. Tant pis, on va pouvoir bosser. Ma vidéo est sortie la première, donc je suis bien content. Je suis content de quoi elle ressemble. Voilà. Ça s'améliorera, je pense, au fur et à mesure. Et on va pouvoir s'y mettre aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait mardi. Parce que mardi, j'ai rien filmé, j'avais pas le temps, fallait que je parte tôt, donc j'avais rien filmé, mais j'ai quand même avancé. Des petits trucs un tout petit peu insignifiants, mais j'ai avancé, donc c'est pas mal. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez-y. Qu'ai-je fait mardi, vous allez me demander. J'ai nettoyé ce machin là, qui était crépi de graisse de chêne. Donc ça c'est tout propre. Il y a ça qui s'est décollé, donc je mettrai, je pense, du double face derrière en y collant très très fort et en y pressant toute une nuit pour que ça reste. Voilà. Et ensuite, j'ai trié du coup mes vis que j'avais reçues de Wimoto, mon kit de visserie. Il y a encore des vis où j'ai un doute. Ça c'est les vis qui vont sur celui-là du coup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sorti parce que je vérifiais avec le petit document là qu'est-ce que j'avais comme vis et où est-ce que ça allait parce que j'avais les deux carters, donc celui-là plus celui-ci, et après il me restait les vis et je savais pas spécialement où ça allait. Donc je me suis donc occupé de mes vis. Ça je sais plus les vis de quoi c'est, mais je vais bien retrouver. Donc j'ai nettoyé toutes mes vis, les filets qui soient tout propres, tout nickel, impeccable. Et là où j'avais des vis à changer, du coup, j'ai remplacé les vis au niveau de mes petits cartons pour que je puisse les remonter directement après. Donc tout ça, c'est nickel, nettoyer tout ce qu'il y avait sur les vis, toutes les autres vis, tout ça, c'est tout bon. Il y a toujours un doute, du coup, sur celle-là. Parce qu'en fait, c'est un kit qui va, comme noté, pour les NX 650 et les NX 500. Et les XR 600, machin, un truc bidule, tout chouette. Donc,
Le truc, c'est que ces vis-là, il y en a qui vont sur le 600, il y en a qui vont sur le 650 et il y en a qui vont sur le 500. Et c'est les vis pour ce petit gars-là, là. Donc, faut que je tape dans la documentation technique, que je vois lesquelles vis qu'il faut que je prenne, soit les 18, soit les 16, et que, donc, je regarde lesquelles je garde et lesquelles je balance. Sachant que ça, je sais pas où ça va. Ça, je sais où ça va. Il y a pas de problème là-dessus. Celle-là, je sais pas lesquelles il faut prendre, parce qu'il y en a des plus grandes, il y en a des 16 et il y en a des 18. Bref. Et de plus... Donc ça, c'est les deux vis qui allaient sur ce petit gars-là. Il y en a une, d'accord, pas de problème. Je suis bien d'accord avec leur recherche et développement. L'autre, par contre, il y a un petit souci. Mais c'est à peu près la même taille. Et en plus, c'est pour tenir du plastique. Donc si c'est pas vissé à la mort, c'est pas bien grave. Mais ça m'étonnerait que je perde les vis. Et au pire, si j'en perds, il m'en restera 3. Vu que je vais en mettre que 3 sur mon petit cache de filtre à huile. Et ça, du coup, c'est toutes les vis que j'ai retirées, mes anciennes vis. Je vais les mettre quelque part, je vais les garder quand même, parce que ça fait de la vis. Voilà, c'est tout. Et j'ai regardé mardi, pour retirer ce petit gars-là, là, en tapant là, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas bouger, ça ne bouge pas d'un pet. Mais vraiment pas, j'avais chauffé comme pas possible ici. C'est immobile. Donc, je finis de trier mes vis pour être bien. Ensuite, je fais un petit peu de rangement. Et ensuite, je m'attaque à découper ce petit trou du cul là-bas. Et de plus, dans la journée, il y aura ça à faire. C'est les membranes pour mon carburateur que j'ai reçu de Classic Red. J'en ai pas eu pour bien cher, je crois bien. Quoique, j'en ai peut-être eu pour 40 balles, mais je suis plus sûr. Faudrait que je revérifie. Au moins, ce sera tout neuf. Cette membrane-là est quand même vachement importante. Celle-là, elle est importante aussi, mais moins. Mais elle était percée, donc on la change pour que ce soit nickel. Le ressort, je sais pas si je mets celui qu'ils m'ont fourni avec ou l'ancien qui est dans le carburateur. Ça, je verrai ça tout à l'heure. Hop, bazou. Alors, j'ai enlevé du diaphragme la petite aiguille ainsi que qui bloque l'aiguille plus son ressort. J'ai retiré l'ancien diaphragme. On pouvait voir qu'il était percé juste là. Voilà. J'ai repéré le sens de ce dernier. Donc, c'est avec le petit ergot. Enfin, ça ne se voit pas bien. Ça doit être la forme du moule qui va plaquer contre la cloche qui est là-bas. Voilà. Donc, je l'ai mis dans le même sens. Donc, je vais le faire passer comme ceci à l'intérieur. Et une fois tout ceci fait, je viendrai glisser le petit joint à l'intérieur de l'interstice en mettant du spray silicone, enfin de la graisse silicone bien sûr, pour que ça rentre correctement, et je viendrai pousser ça avec un bout de je ne sais pas quoi non contendant que je ne vais pas tarder à trouver, mais je ne sais pas encore quoi. Mais ça devrait le faire. Et puis je vous reprends une fois que j'ai installé ça. Je vais aller me poser assis tranquillement, bien graisser tout ça pour que je sois au calme et que tout se passe à merveille. Et oui, j'ai déjà changé le petit diaphragme qui était là, cut-off valve. Donc ça c'est fait, c'est changé, c'est remis à sa place avec l'ancien ressort parce que le nouveau ressort est pas fait pareil. L'ancien il fait cette taille-là sur tout le long et celui-là il se rapproche à la fin et j'ai préféré mettre l'ancien qui n'est pas cassé, qui est dans un bon état général. Donc voilà. Et il y avait un petit joint en plus. Le diaphragme allait pour plusieurs types de moteurs et de carburateur, donc ça se trouve il y avait des changements d'un carburateur à l'autre. J'ai un doute, mais bon. Mais dans mon éclaté de pièces, de toute façon, ce petit joint n'apparaît nulle part. Donc faudra m'expliquer où est-ce qu'il va. Ça se trouve c'est pour la vis de richesse, mais la vis de richesse, ils ont commencé l'expédition hier. Vis de richesse, joint de cuve et joint de vis de purge de cuve. Ça doit partir, en tout cas incessamment sous peu. Je pense milieu de semaine prochaine, je devrais avoir ça. Voilà. Allez, je remonte ce diaphragme tranquillement. Bon, eh bien c'est fait. Oui, là il y a une sale tronche parce que je l'ai replié pour pouvoir bien le glisser dans la fente du joint qui est présente ici. Et pour vérifier que le petit ergot arrivait bien à son emplacement juste là, voilà. Pour aligner aussi le plat du boisseau correctement par rapport à l'ergot, tout simplement. Bon, ça a été un petit peu fastidieux, parce qu'il fallait qu'il soit bien calé quand même. Mais alors, pour rentrer le joint à l'intérieur de la gorge, là, d'une facilité déconcertante. Hein. Moi, j'étais personnellement impressionné. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil, vous allez me demander? Voilà. Du coup, je me prenais sur le bord du joint, et puis j'appuyais, hop, petit à petit en avançant, et c'est rentré trop facilement. Et sur la fin, du coup, ça faisait un petit repli comme ça. Suffit de bien tirer le joint de chaque côté, ça le ramène dans la gorge bien mise, et puis nickel, avec le petit truc de bois, là, enfin avec le petit bâtonnet de bois, ça va super. Donc je remonte ça, et puis le carburateur sera bon. Il y aura plus qu'à redémonter la cuve quand j'aurai reçu mes pièces, et puis la petite vis de richesse qui est cachée juste ici, oui, parce qu'on le voit, hein, elle est pas belle, hein. Voilà, donc démonter ça quand j'ai mes pièces, démonter ça, changer les joints, et puis lui, il est neuf, il n'y a plus rien à faire dessus. Donc je remonte tout ça nickel, et une fois que j'ai fait ça, et ensuite je passe à lui. Allez, hop, tout beau, tout propre. Ça fait squitch, donc ça doit probablement dire que c'est très bon. Ensuite, il n'y aura plus qu'à faire tout ce que j'ai dit juste avant, et ce sera bon. Donc je le remets à sa place là-bas. Merci le focus. Je le remets à sa place là-bas, et puis on va passer au moche là-bas. Alors. Donc voilà, on voit ça. Magie. Donc je fais ça, et je vous reprends. Je pense que ça va être long, mais on va y arriver.
douceur et volupté. C'est beau, c'est français. Bon, bah c'est sorti tout seul, nickel. Ah mais en fait ça l'a fait bouger cet enfoiré. Attends, je suis du bon côté. C'est vraiment chelou. Hein. Ah non. C'est chaud. Alors, pas mal, hein? Non, oui, tout doucement. Faire ça tout doucement. Finalement, cet axe-là était bloqué à l'intérieur de celui-ci. Parce que rouillé, je pense. Je peux pas encore y prendre à la main parce que c'est chaud bouillant. Mais du coup, cet axe étant plus gros, logiquement, que le trou ici, eh ben, c'était miséricordieux. C'est super du coup parce que je vois que c'est tout propre. Alors de ce côté-là, j'ai un petit peu, c'est vraiment léger, hein. J'ai un tout petit peu touché en coupant à la scie à métaux parce que de ce côté-là, j'ai pu couper la scie à métaux parce que j'arrivais directement à toucher la vis qui est qui est molle, toute classique. Sauf que lui, avec la scie à métaux, j'arrivais pas à l'entamer. Du coup, je me suis dit que la disqueuse, sachant que le disque passait ici, et on peut voir que quasiment... En vrai, je pense que c'est des coups de scie à métaux. Mais sinon, du reste, pas un coup de meuleuse ici. Si, là, juste là, j'ai glissé. Mais sinon, pas mal. Donc du coup, libéré, délivré. Et donc, je vais pouvoir monter ce petit gars-là. Sachant que tout à l'heure, en tournant, j'ai vu que là-haut, au bout de mon tournevis, j'en ai encore un autre. Faut que je trie, en fait, faut que je ressorte toutes ces pièces et que je regarde ce que j'ai, parce que j'ai complètement zappé ce que j'ai là-haut. Voilà, et ben finalement, ça s'est plutôt bien passé. À la fin, je me suis dit qu'il fallait quand même mettre les moyens, donc disqueuse, et puis ça s'est fait tranquillement, à grands coups de douceur. Donc je range un petit peu ce bazar, je nettoie le bras oscillant, je regarde à quoi il ressemble, parce que oui, j'ai essayé de dévisser ça aussi, inenlevable. Donc, ce sera l'autre. Après l'autre, tu me diras, j'ai pas essayé d'y dévisser, cette partie-là. Faudrait peut-être que j'y essaye, en espérant qu'il n'y ait pas de raison et que ça sorte. Mais au moins, l'autre est propre, donc je vais comparer tout ce schmilblick à l'intérieur, et puis voilà, et puis au pire des cas, je prendrai les dimensions des joints spi, ça évitait que la graisse sortent de leur emplacement et voir si je peux pas en retrouver pour que ce soit nickel et que ce soit étanche à la merde. Comme ça, ce sera bien. Allez, on continue. Alors, pour vous tenir au courant, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? À l'intérieur du bras oscillant que je vais utiliser, les roulements de l'axe du bras oscillant étaient pas foufou du tout. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ils étaient tout dégueulasses et oxydés à l'intérieur. Donc pas fou. Cependant, dans le bras oscillant que moi j'avais sur la moto, qui est mort parce que ceci, voilà, il n'y avait pas de guide chaîne en caoutchouc. Donc tout simplement, ça venait arracher le métal à chaque tour de roue. Bref, les roulements étaient nickel. Donc, il a fallu que je sorte les roulements de celle-ci et de celle-ci pour pouvoir installer les roulements... Lâche-moi les roulements de ce bras oscillant sur ce bras oscillant. Bah ça n'a pas été une mince affaire parce que je savais que les roulements du bras oscillant que j'ai acheté à part, que je viens de disquer là-bas, étaient morts, donc je pouvais un petit peu les malmener, donc j'ai pu me faire la main dessus comme ça. Sauf que les roulements de l'autre bras oscillant, il fallait que je fasse très gaffe. Donc, quelle a été ma solution? Ma solution a été grâce à l'expérience que j'avais eue au niveau de ça. Ici, il y a un roulement à aiguille et j'avais fait passer un écrou en force que j'avais fait retourner à l'intérieur de la gorge là et qu'ensuite j'avais mis une tige filetée sur l'écrou et j'avais tiré avec la tige filetée le roulement qui était sorti en chauffant tout le tour nickel. Ça avait été bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à peu près pareil, sauf qu'à la place du roulement, j'ai pris une rondelle que j'ai sciée de chaque côté qui me permettait de la faire rentrer à l'intérieur du roulement comme ça, puis de la faire pivoter à l'intérieur et ensuite venir se plaquer pile poil contre ça. Donc je pense que cette rondelle là je vais la garder parce qu'en fait la taille est parfaite, ça a pas trop tapé fort, la rondelle elle a fait la guerre, hein. En plus ça a tapé de ce côté là. Il faut que je regarde la tronche du roulement, mais pour moi ça a l'air pas mal. Donc je suis en train de nettoyer, donc celui-là faut que je le nettoie. J'ai déjà nettoyé le premier, donc qui est dans un état impeccable, et celui-ci c'est le deuxième que j'ai sorti du coup, une fois qu'il y a la place pour mettre ce que je veux dedans. Je me suis fait une petite cale en aluminium sur le tour qui me permet de passer, ça va être technique de montrer ça aussi, là. À l'intérieur, le roulement, il est plus gros que le diamètre intérieur de ça. Donc en fait, il me fallait juste quelque chose qui est du diamètre exact juste après la petite marche qu'on voit là. Et ensuite, taper doucement pour pouvoir sortir le roulement. Donc, c'est ce que j'avais fait pour la première. Et celui-ci, c'est celui que j'ai sorti avec le petit outil. Donc pas mal, ça l'a pas abîmé du tout. Il tourne encore à l'intérieur nickel. Donc pas offusqué par la manœuvre. Mais voilà, pas trop mal. Donc ce que je fais, c'est que je nettoie le deuxième roulement bon. Ensuite, je les installe à l'intérieur de mon bras oscillant qui est le bon, qui va être monté sur la moto. Et ensuite, je vous reprends. Et on avise de qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Alors, où c'est que j'en suis carrément? Eh bien, j'en suis que le bras oscillant, et je dis bien le bras oscillant, pas... faudrait que j'arrive à trouver le nom de cette articulation qui va au niveau de la suspension, parce que je ne l'ai pas. Mais
C'est tout remonté, donc j'ai nettoyé les vis correctement avec des petites espèces de rondelles. Bon, l'ancien propriétaire avait décidé de peindre le caoutchouc, merveilleuse idée. Bref, mais en tout cas, c'est nickel. Attendez, on va se mettre un peu à la lumière. C'est nickel. Les roulements sont remontés en lieu et place avec les petites rondelles métalliques là qui viennent se bloquer dedans. Impeccable. De l'autre côté, paf, pareil. Et puis voilà, donc tout nettoyé, l'intérieur nettoyé, ça nettoyé, le bras aussi en nettoyé, les vis nettoyées, tout nettoyé, nettoyé. Donc lui, il est bon. Là. Et demain, on va choisir entre lui et lui et lui, lequel on prend et lequel on monte sur le bras oscillant du coup. Tout ceci fera que la boucle arrière, je sais pas si je peux m'abuser à dire ça, mais en tout cas, l'arrière de la moto sera bon. Parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça en fait sur l'arrière de la moto, si ce n'est le freinage qui est bon, le bras oscillant qui est bon. J'ai rien dit, l'arrière n'est pas entièrement bon. Il manque l'amortisseur à finir de nettoyer. J'avais déjà passé un bon coup, mais il me reste quelques petits saletés à enlever. Donc il y a ça à nettoyer. Et ensuite, eh bien, on verra ce qu'on fait. Mais tout ça, ce sera donc demain. Donc, à demain. Encore un nouveau décor aberrant, frérot. Bref, pas d'outro, parce que j'en ai fait aucune. Donc voilà, c'est ça l'outro. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça, là. Ce serait vraiment sympathique. Et en plus, si vous pouviez vous abonner, ce serait gentil, histoire de, parce que il y aura d'autres vidéos. On est à la fin du montage du jour, à peu près. On est à la fin du jour celui-là, et il y en a comme ça, donc fatalement il me reste du montage à faire, donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour voir la suite, et puis mettez la cloche. Il n'y aura pas beaucoup de notifications, c'est l'avantage, ça vous défoncera pas de notif. Allez, à dans 2 mois, bisous.